Ici, de suivre ce reportage. Une salle de classe silencieuse, mais communicative. Ces élèves sont tous malentendants, dépourvus de parole, mais pas d'aptitude à apprendre. Les cours, comme ici sur ces images, se donnent en langue de signes. Dans ce collège spécialisé pour cette catégorie de personnes, le programme d'enseignement est le même que celui dispensé au niveau national. Nous avons un seul programme, c'est le programme national. Nous n'avons pas un autre programme à part. Ils sont des sourds muets à la maison, mais ils deviennent des sourds à l'école. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces écoles, c'est la démythisation, c'est leur donner la parole. Il est encore d'autant plus difficile pour certains de ces élèves de communiquer en famille. Plusieurs de leurs ne connaissent pas la langue de signes. L'école reste pour la plupart le milieu le plus aisé, puisqu'ils se retrouvent entre eux. Apprendre la langue des signes s'avère important pour tous. On invite les parents de venir suivre la langue des signes. S'ils venaient, on leur apprend la langue des signes, ils auront la facilité de communiquer avec les enfants. Parce que les enfants, quand ils sont à la maison, ils ont des difficultés. Certains sœurs s'affourent la maison pour se cantonner là où on parle bien, là où on les comprend et là où il se fait comprendre. En République démocratique du Congo, l'inclusion pour cette catégorie de personnes pose encore problème. Des statistiques récentes ont démontré que 89% de la population mondiale ne porte pas une attention particulière à l'apprentissage de la langue des signes, pourtant importante au regard de chiffres de personnes malentendantes. Place à présent à l'invité du journal. Moïse Loussaïsso, activiste et également interprète en langue des signes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Steve Mbouye. Alors, est-ce qu'on pourrait dire d'entrée de jeu que la population spécialement quinoise s'approprie justement la langue des signes? Jusque-là, c'est encore timide, mais j'avoue que ces dernières années, il y a eu pas mal de gens qui se sont intéressés à apprendre la langue des signes et partant de besoins réels, parce que tout à l'heure, je viens de voir, vous avez fait les reportages dans une école des sourds et malentendants. Donc, c'est une école des élèves. On suppose qu'ils sortent de famille, ils vivent dans la société. Ça veut dire que les gens ont bien raison de pouvoir apprendre la langue des signes pour essayer de pouvoir communiquer avec cette catégorie de personnes. Justement, pardon, c'était un reportage fait dans une école. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'inclusion dans le système éducatif, dans le secteur éducatif de l'inclusion par rapport justement à ces malentendants? Il y a un travail qui s'est fait déjà et il y a déjà de l'évolution par rapport à ça, puisqu'on s'est rendu compte que avant, les personnes vivant avec handicap d'une manière générale, les non-voyants, les malentendants, ils avaient leurs écoles qu'on appelle les écoles spécialisées. Et j'aime ces systèmes, mais après on s'est rendu compte qu'à la fin, quand vous faites l'école spécialisée, mais il n'existe pas une société spécialisée. La société, elle est inclusive. C'est pour ça que beaucoup de structures ils s'y sont mis d'accord pour pouvoir travailler sur l'enseignement inclusif. Donc, c'est déjà en train de pouvoir se mettre petit à petit au travers beaucoup des ONG ici sur place en République démocratique du Congo. C'est quand même une réelle difficulté, il faudrait quand même le dire. Ce sont des écoles spécialisées. La directrice de l'école maternelle a dit, qui suivent un programme normal, spécialement par exemple pour les examens d'État. Comment est-ce que cela se passe? Est-ce qu'il y a des résultats particuliers? Comment ça se passe pour cette catégorie de personnes? Justement, par rapport à aujourd'hui, comme vous venez de le dire, c'est la journée internationale de la langue des signes. Vous venez de parler de l'examen d'État. C'est que les élèves, ils ont leur cours à eux spécial, mais aussi ils n'ont pas accès à toutes les filières, s'il faut dire comme ça, parce que eux, c'est beaucoup plus technique. Et la langue des signes, bien évidemment, c'est un moyen qui leur permet de pouvoir entrer dans la société et pouvoir faire d'autres domaines de la vie. Alors, parlant de l'examen d'État, ils le font comme tout le monde, comme tous les autres élèves avec le même programme, mais seulement la seule difficulté, parce que ce sont des personnes comme nous tous, mais ils ont juste un problème au niveau de l'audition. Quand
Ils sont mis dans les salles de classe avec tout le monde. Est-ce que ça ne pose pas parfois problème, par exemple? Oui, mais il faut se dire que les gens, à un certain moment, regardent les personnes vivantes avec handicap deux fois avec un regard pitié. Avec un certain dédain. Dédain, oui, mais très souvent, c'est avec un regard de pitié. Mais aujourd'hui, les gouvernements, les chefs de l'État même avaient eu à mettre en place tout un ministère en charge des personnes vivantes avec handicap. Tous ces sujets-là sont en train d'être traités avec Madame la ministre chargée des personnes vivantes avec handicap. Alors, parlons justement de la langue des signes. C'est la langue des signes qu'il faudra apprendre. Elle est-elle inéluctable, nécessaire d'apprentissage par toute la population? Est-ce une contrainte? Ce n'est pas une contrainte. Déjà que c'est une langue, comme vous l'avez dit. Et déjà qu'avec la Convention internationale des droits de personnes vivantes avec handicap, ils ont réfléchi pour que la langue des signes devienne une 5e langue, puisque ailleurs, les problèmes de la langue des signes, c'est vraiment plus comme aujourd'hui. Les gens se sont adaptés, les gens se sont même appropriés de la langue des signes. Vous allez voir même en France ou ailleurs, les gens font des études spécialisées pour ça, pour devenir enseignants, pour permettre à cette catégorie des personnes de pouvoir être dans la société. Maintenant, la langue des signes, d'après la loi de personnes vivantes avec handicap promulguée par le chef de l'État. Et la langue des signes joue un rôle assez important, puisque les personnes vivantes avec handicap, pour qu'ils aient accès dans la société, il y a quelque chose qu'on appelle les aménagements raisonnables. Les personnes à mobilité réduite ou bien les handicapés moteurs, il y a des ascenseurs, il y a des rampes qu'on met en place. Les aveugles, il y a l'écriture braille, mais les sourds ou les personnes non entendantes, pour eux, c'est seulement la langue des signes. Une fois que la langue des signes sera accessible à tout le monde, cette personne n'aura plus de barrières pour leur développement dans la société. Avant de terminer, on le voit, jusqu'ici, il y a pratiquement, on va le dire, la chaîne nationale avec un journal où justement il y a la langue des signes. Également, est-ce que vous pensez que les autres chaînes devront emboîter le pas, mais également, est-ce que vous pensez que cette langue devrait davantage être appropriée dans la communication institutionnelle? Oui, justement, parce que quand on fait par exemple ce genre de mission, on suppose que notre but, c'est que tout le monde puisse avoir l'accès à la communication. Exactement. Et aussi en temps réel et non en temps différé. Donc c'est que même les personnes avec handicap, ce sont des citoyens comme vous et moi. C'est que quand ils sont devant la télé, ils voient un journal, par exemple, B1 ou bien une autre chaîne de la place, ils veulent bien comprendre ce qu'on dit. Même quand les officiers ou bien même le chef de l'État, on le voit ailleurs, quand le chef de l'État fait ses discours, quand il est aux médias, il y a toujours des interprètes qui sont juste là à côté parce qu'ils disent qu'il y a une catégorie de personnes qui ont droit à l'information puisqu'ils partent voter. Quand ils votent, ils se disent, voilà, on doit aussi être au courant de ce que la personne à qui nous avons voté est en train de dire, est en train d'adresser à la nation. Donc moi, j'encouragerais les familles d'abord de pouvoir accepter d'abord l'état de leurs enfants qui ont cet handicap, de les accompagner à l'école et aussi à l'État. Je sais qu'il y a déjà un grand travail qui est en train de se faire, mais de considérer l'interprète ou les métiers de l'interprétariat. À juste titre. À juste titre. Plutôt. Alors, si je vous fais ça, ça veut dire merci? Vous connaissez, je vais se dire merci. Je profite pour le dire en langue des signes parce que je suppose qu'il y a aussi les sourds qui sont en train de nous regarder. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue des signes. Je vous encourage de continuer à espérer et les choses iront de l'avant. Merci. Merci. Merci, monsieur Steve Mbouy. C'était l'invité du journal. Merci.